Bonjour, je vais vous lire le début de mon roman, le premier chapitre de La vie cachée de Minahem, Passion dans les trois dimensions, qui s'intitule Le royaume de Thanatos. Mina roulait dans son vieux break au siège défraîchi sans savoir où elle se dirigeait. En contrebas de la route sinueuse et étroite, un fleuve courait entre deux rives escarpées. Une musique dansante s'échappait des haut-parleurs, et pourtant, elle n'avait pas allumé l'autoradio. Elle rythmait avec ses mains et ses pieds, afin de se donner du courage pour aller au bout de ce chemin sans fin. Des chênes verts et des chênes kermès, tordus et ployés par le vent, se disputaient l'espace boisé des bas-côtés. Certaines branches tentaient d'obstruer son passage. Toutefois, elle les contournait avec agilité. Elle n'avait pas peur. Une voix la guidait. Tout à coup, la piste s'enfonça dans la terre, dans l'eau. Elle stoppa le moteur par obligation. Près de la berge l'attendait une gondole. 2 lampions en illuminaient chacune des extrémités. À son bord, un jeune homme aux cheveux longs l'invita à monter avec lui. « Viens, viens, tu ne risques rien avec moi, lui promit-il. Un bras se tendit. Elle s'y agrippa et sauta dans l'embarcation. « Où m'amènes-tu » Il secoua son imposante chevelure blonde et, sans répondre, commença à saisir une rame avec ses mains transparentes. Tout en observant sa silhouette, elle s'allongea sur le matelas de pavots qui enveloppait les planches du bateau. La voix du jeune homme s'éleva comme un murmure qui surgissait de l'eau. « J'habite dans les 4 éléments à la fois. La nature est ma demeure. J'en suis son esprit. Ici, tu peux vivre en paix avec moi, sans penser à ton passé et sans te soucier de ta destinée. Bref, tu me proposes d'en finir avec la vie. Je me laisserai presque faire. Pourtant, je ne peux pas accepter, pas encore, même si mon passage sur terre est un enfer. Dans ton monde, le corps et l'âme sont sans cesse troublés. Ils doivent s'isoler et rompre tout contact avec l'extérieur pour gagner leur liberté. Ici, tu n'as pas cet effort à faire. Tout flotte parmi nous, sans contrainte. Je ne sais pas si je suis prête. J'ai encore envie d'être aimée. L'amour est souvent destructeur. Tu en as conscience? Oui, on veut souvent posséder l'autre, et si notre désir profond n'est pas assouvi, on hait la personne. Ici, les sentiments négatifs n'existent pas, et je peux nourrir ton cœur. Tel Cupidon, je te suis entièrement dévouée. » À ces mots, il posa sa rame et s'approcha d'elle. En un geste, son souffle l'étreignit. Sa main caressa longuement ses lèvres, puis ses cheveux, et fait étonnant, il s'attarda quelques minutes sur les ailes de son nez. Il se scrutait, se respirait. Elle n'avait plus froid. Soudain, une gigantesque bête jaillit de l'eau, ce qui provoqua une impressionnante lame de fond qui déstabilisa la gondole au point qu'elle se fonde en son milieu. « Quand vas-tu cesser d'aller dans le royaume de Thanatos » cria l'étrange animal, tandis qu'elle tentait de nager vers le rivage. « Ce n'est pas Thanatos, c'est son frère, je ne crains rien. »« Tu te trompes, naïve que tu es. Si tu pars avec lui, tu ne reviendras jamais. Tu m'entends? Je ne veux pas te perdre. Tu es à moi, rien qu'à moi. Ne l'oublie pas. » Voilà. Donc, j'ai terminé cette lecture du premier chapitre qui, avouons-le, est un petit peu mystérieuse, mais c'est fait exprès. Donc, si vous êtes d'accord, je vous lirai le début du 2e chapitre pour que vous compreniez un petit peu de quoi il retourne sur ce premier chapitre.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout de ne pas déprimer, de ne pas vous ennuyer en ces jours difficiles de confinement et de virus. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur malgré tout et de joie de vivre. À bientôt. Au revoir. Béatrice.